Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Je vous remercie également d'avoir été si nombreux et nombreuses à participer au concours d'avril. Les deux gagnants à avoir remporté un tirage en croix ont été informés. Ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants et donc deux cadeaux. Il y aura un tirage en croix personnalisé à remporter, mais également un tarot, le White Numen édité par Liminal Eleven et avec lequel je réalise cet horoscope. Vous pouvez le découvrir dans une vidéo de présentation qui vous est suggérée en haut à droite de l'écran. Pour participer, il vous faut vous abonner à ma chaîne dans un premier temps et soit laisser un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et donc un commentaire sera sélectionné et remportera un des deux cadeaux, ou vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, Facebook ou Instagram, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social. Et donc un commentaire sera sélectionné et remportera l'autre cadeau. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription. À partir de 2,99 €, vous pouvez soutenir ma chaîne et avoir accès à des exclusivités. Par exemple, au moment où je réalise cette vidéo, vous avez une chance sur deux de remporter 30 minutes en direct avec moi ou une chance sur 7 de remporter un tirage en croix en simplement souscrivant à ma chaîne. Vous pouvez sinon plus simplement faire un petit don pour soutenir ma chaîne. Vous trouverez les liens et les informations à propos de tout cela en description de cette vidéo. Je me permets enfin de vous signaler que j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. Elle porte sur Beltane et les célébrations du 1er mai. N'hésitez pas à la regarder et à me faire un retour. On va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de mai, mes chers taureaux, qui me semblent être très limpides en termes de conseils et de recommandations. Nous démarrons avec la carte du 4 d'épée en guise d'éléments positifs pour le mois de mai. C'est au fond ce qui vous est recommandé, ce qui est encouragé avec cette énergie. Et le 4 d'épée, c'est souvent le besoin de faire un break. C'est un repos bien mérité après une période un peu de galère ou une période de lutte toute particulière. On a droit de s'accorder un délai de repos. Donc au cours du mois de mai, ça tombe bien, il y a pas mal de jours fériés. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, rechargez les batteries. Mais c'est aussi l'idée, le 4 d'épée, que sur le plan psychologique, ça peut aussi vous faire du bien de prendre de la distance avec une situation. Le détachement du 4 d'épée peut être vraiment physique, dans l'idée qu'on se met en retrait, on se repose et on s'éloigne des perturbations qui ont conduit à une forme d'épuisement moral ou physique, mais ça peut être dans une situation donnée, on a trop la tête dans le guidon, on a trop la tête sous l'eau et donc ça fera du bien au projet, à la relation, à la situation que de s'en détacher un petit peu pour l'avoir avec plus de clarté quand on y retournera parce qu'on se sera rééquilibré intérieurement. Donc ça peut être l'idée de faire une pause dans une relation affective, ça peut être l'idée de prendre des vacances, de laisser un projet comme reposer un petit peu, hein. C'est un temps d'arrêt, un temps donc de vacances, hein, un temps des fois d'arrêt maladie, donc faites attention si vous vous surveillez pas, peut-être que vous allez vous tordre la cheville et vous serez obligé de rester chez vous. Donc il y a un temps comme ça qui permet de se rééquilibrer intérieurement pour affronter les problématiques à venir. On va conserver ses énergies, on va se mettre un peu au vert, on va se mettre au calme pendant un temps et puis on y retournera quand on sera enfin rechargé. Parce que c'est aussi une recommandation de prendre le temps de réfléchir aux situations qui ont pris toute la place sur les semaines passées, à réfléchir aussi aux actions qu'on a entreprises. Et donc, c'est une question de prendre du temps pour un petit peu y voir un peu plus clair. Les temps difficiles que vous laissez derrière vous vous ont aussi peut-être un peu pompé beaucoup d'énergie et vous étiez sur vos gardes, vous étiez au taquet et là, vous pouvez vous accorder un moment de respiration où vous baissez votre garde dans cette période qui était peut-être trépidante et exaltante, mais également qui filait à toute allure. Vous avez le besoin, la nécessité d'un temps pour ralentir après une longue route jaugée d'obstacles, hein, ou jonchée d'obstacles, pardon. Donc c'est
on s'accorde une pause et on ne s'élance pas trop vite de tête baissée, sinon dans un projet, dans une aventure, etc., qu'on pourrait venir à regretter. Je vous dis ça parce que nous trouvons cette fois-ci, hop, dans les obstacles, la carte du mât. Et la carte du mât, on l'appelle également le fou, hein. C'est une lame qui nous parle de se jeter dans le vide et sans savoir où est-ce qu'on va atterrir. Et quelquefois, c'est un élan qui peut être encouragé, hein, de se dire, eh bien, on tente le tout pour le tout et on y va. Sauf que ici, la carte se trouvant dans ce que l'on n'encourage pas en termes d'action et d'attitude ou ce qui pourrait poser problème au cours du mois de mai, on comprend qu'il vaut mieux pas s'élancer bille en tête sans avoir pris le temps de respirer, de réfléchir et de voir la situation avec un peu de distance. Parce que la carte du mât, il pourrait sinon venir à regretter des actions un peu désespérées ou un peu, comment dire, régies par les émotions sur un coup de tête de façon impulsive et après on se dit mince en fait j'ai fait une connerie ou c'était une gaffe parce que j'étais déréglée intérieurement et que du coup j'ai réagi comme je le pouvais et c'était pas la façon dont je voulais réagir. Donc la carte du mât, ça peut être vraiment une invitation dans le dialogue qu'elle entretient avec la carte du 4 d'épée, de ne pas, si vous voulez faire tout et n'importe quoi en se disant on verra plus tard. Il y a une prudence qui est vivement conseillée avec la carte du mât qui est dans les obstacles, qui répond bien au 4 d'épée qui est dans les aspects positifs. On peut se causer du tort à soi-même parce que justement on manque de considération et cette considération c'est la distance qui va nous permettre de l'avoir. Donc c'est prendre pleinement conscience des conséquences de nos actions avant de nous lancer dans la poursuite de ces objectifs ou pour créer des opportunités, hein. Et donc la carte du mât, ça peut être une invitation à cela. La carte du mât, c'est aussi repartir à zéro. Et donc la carte du mât, ça peut être l'idée, par exemple, vous avez envie de claquer la porte de votre travail, vous avez envie de larguer la personne avec laquelle vous vous trouvez, de rompre, et on pourrait vous dire, bon, au lieu d'aller dans des extrêmes de cette sorte, peut-être ce serait mieux de faire juste une pause. C'est-à-dire, vous prenez 2 semaines de vacances, vous faites une pause dans votre relation, plutôt que de tout envoyer en l'air d'un coup d'un seul, hein. Ça pourrait être aussi une recommandation. Le mât, pour ceux et celles qui voulaient voyager au cours du mois de mai, faites attention, le voyage pourrait être annulé, reporté ou ne pas bien se passer. C'est plus anecdotique, mais je me permets tout de même de le signaler. Il y a aussi avec le mât éventuellement quelqu'un avec qui il faut mettre une distance, un boulot aussi ou un projet, mais une situation de laquelle il faut se distancer parce qu'elle n'a ni queue ni tête. On est peut-être face à quelqu'un de très instable psychologiquement, parce que le mât, quand il est dans les obstacles, ça peut être vraiment typiquement les personnes qui ont des comportements où on se dit mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, je comprends pas, je vois pas où elle veut en venir. Et donc c'est des gens en fait qui sont comme ça, travaillés par l'instant et qui ont des comportements qui n'ont effectivement ni queue ni tête, très changeants, très variables, qui ne se montrent pas assez accessibles, qui n'en font qu'à leur tête. Et puis c'est peut-être avec cette personne-là ou cette situation-là qu'il va falloir mettre une distance et un peu se détacher d'une situation de laquelle il va falloir un peu se détacher, avec donc le 4 d'épée qui dialogue avec ce mât. Mais on a une autre lame majeure dans le cadre de ce tirage, qui est la carte de la justice. Et la carte de la justice, elle est aussi très raisonnable, elle est aussi très rationnelle. Je dis aussi parce que elle me fait penser à la carte du 4 d'épée. Et la carte de la justice, elle a une épée énorme en main. Et donc, en fait, même si elle ne fait pas partie de la famille des épées, on peut ici comprendre qu'il y a une même recherche de vérité, une même recherche de clarté que le tirage va encourager. Parce que la justice, elle essaye de peser le pour et le contre de façon très raisonnée et rationnelle. Elle met de côté les affects, elle essaye de jauger les choses de façon très lucide, et c'est simplement la clarté d'esprit qui va lui permettre de se positionner et de trancher, de se décider. Et donc, il y a un jugement, si vous voulez, un peu détaché, rationnel, qui est bénéfique pour votre situation, hein, que la carte de la justice va nous signaler dans le dialogue avec le reste du tirage. On est, avec la justice, très raisonnable, on est très réglé dans ce que l'on va faire, hein. Il y a cette idée que l'on pense tout, que l'on pèse tout, on ne s'élance pas comme ça, encore une fois, comme le mât.
Et puis avec la carte de la justice, c'est aussi peut-être un verdict que vous devez vous-même établir à propos d'un boulot, d'une situation, d'une relation. Et il vous reste à mettre de la distance entre vous et cette situation, cette relation, pour vraiment la jauger telle qu'elle est, de façon très impartiale, si vous voulez. Et on pourrait être justement dans l'idée, est-ce que on signe ce document-là? Est-ce qu'on contractualise cette union-là? Est-ce qu'on s'engage dans ce partenariat-là de façon plus légale, plus juridique? Ça reste la justice. Et donc, il y a quelque chose qui est en cours et qu'on doit laisser un peu faire un bout de chemin au mois de mai. Par exemple, si vous pensez à signer un contrat, peut-être que ça vous serait plus avantageux d'attendre la toute fin de mai, voire peut-être début carrément juin, pour que vous ayez la vision claire et que ce soit mis à profit. Hein, parce que la carte de la justice, elle parle de stabilité dans tout ce que l'on fait, dans les décisions que l'on prend. Ça doit nous apporter de la stabilité. Alors peut-être que nous, justement, on est dans le désir de vouloir redémarrer à zéro, mais il y a un délai, une latence qu'on doit respecter parce qu'il y a des instances supérieures qui vont donner leur autorisation, leur validation, leur autorisation dans le sens, ils vont nous signer les documents, ils vont nous permettre de faire ceci, cela. Et donc on en dépend et il va falloir attendre avec la carte du 8 de bâton, et bien précisément que ces nouvelles nous parviennent. Et entre-temps, peut-être que le mât qu'on appelle le fou, c'est vous qui tournez un peu en rond, qui avez envie de vous lancer, d'y aller franchement, et vous attendez que l'autre revienne vers vous. L'autre, c'est la structure, c'est la personne, etc. Parce que le 8 de bâton, il y a beaucoup de choses suspendues dans les airs, normalement, avec cette énergie. C'est une carte qui va, en effet, fréquemment nous parler de on est frustré, on est fatigué d'attendre, on voudrait que les choses se mettent en mouvement et on a l'impression que rien ne bouge. Mais justement, le 8 de bâton, c'est peut-être le besoin du temps mort que le 4 d'épée nous signale avant que les réponses qui nous parviennent soient positives ou que les réponses que l'on donne nous-mêmes soient les bonnes et qu'elles ne soient pas régies par un coup de tête, par l'envie du moment, etc. Le 8 de bâton, dans le dialogue qu'il y a avec la carte de la justice, vous pourriez être dans une période où vous avez énormément communiqué, vous avez répondu à plein de messages, etc. Donc une période d'émulation, une période assez affolante, à la fois stimulante. Le 8 de bâton donc, nous dit qu'au cours du mois de mai, il y a quand même des choses, des ficelles que vous essayez de tirer, mes chers taureaux. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il faut laisser un peu le temps faire son œuvre ou laisser les autres revenir vers vous. Et donc nous, on se sent prêt ou prête à y aller. Par exemple, dans une relation, on voudrait s'engager. Dans le cadre du boulot, on voudrait démarrer. Et puis, on doit attendre que les autres prennent contact avec nous, qu'ils reviennent de vacances, patienter que la personne se sente prête aussi à s'engager, et ainsi de suite. Donc, il y a un délai d'attente, mais qui est visiblement vertueux et peut-être que c'est carrément à vous de le mettre en place, hein. En termes effectivement d'avant-dernière énergie pour ce mois de mai, nous avons une lame issue d'un oracle que je suis très contente de vous présenter parce que y en a très peu qui ont été édités et j'ai la chance d'en avoir un qui est en fait le même auteur, la même auteur d'ailleurs que les cartes que vous voyez ici du White Numen, Alba, et nous avons ici la carte Vulpecula. Alors, la carte Vulpecula, elle va rentrer en résonance plutôt pas mal avec le reste du tirage parce que ça nous appelle à être calme, donc tout particulièrement avec la carte du 4 d'épée au fond, hein. Et c'est une carte qui nous parle de nourrir quelque chose en soi, de se réconcilier avec une partie de soi, de tourner son regard aussi vers ce dont nous avons besoin. Et ça, ce 4 d'épée, il est aussi dans cette idée de on s'accorde une respiration pour se trouver, pour se retrouver. Et donc la carte de cet oracle nous dit de laisser comme une place en soi pour la guérison. Il y a peut-être aussi avec le 4 d'épée un besoin de se remettre d'aplomb et de laisser après notre intuition parler une fois que on va dire, on a retrouvé notre calme et la sérénité a été retrouvée sur le plan psychologique. Mais il y a l'idée d'un temps pour soi, d'un temps de calme, d'un temps où on nourrit une partie de soi qui avait été peut-être un peu comme ignorée jusqu'à présent. Et donc qui est ici conseillé pour le mois de mai. Nous avons ensuite une dernière lame issue d'un oracle auto-édité que j'affectionne tout particulièrement, qui est The Magic and Mediums Oracle. Et nous avons la carte du guide. Alors la carte du guide, ça peut
effectivement nous signaler qu'au fond, si vous écoutez un petit peu les recommandations des cartes, que vous mettez la distance, du détachement, vous aurez la voix intérieure qui vous guidera vers la bonne destination. Parce que cette carte, c'est presque des signes supernaturels, surnaturels, pardon, qui vont nous dire, OK, reste sur ce chemin. Non, détourne-toi de ce chemin. Et donc, il y a l'idée de, pour arriver à entendre la voix de ce guide, il faut faire le silence. Et il faut faire le silence notamment en soi. Et donc ça, c'est ce que permet la carte précisément du 4 d'épée et que la carte du guide va encourager. Hein, c'est donc la dernière énergie que nous avons, la dernière recommandation pour ce mois de mai, mes chers taureaux, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours du mois de mai qui vous permet de remporter un tirage en croix, mais qui vous permet également de remporter ce tarot-là, hein, le White Numen qui vous est présenté sur ma chaîne. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Instagram pour mes guidances hebdomadaires. Et puis, n'hésitez pas à participer au concours, également à souscrire cette chaîne pour voir les horoscopes 24 heures à l'avance, remporter des tirages personnalisés ou des consultations en direct avec moi, pour me soutenir plus simplement. Vous avez aussi le moyen de me faire un petit don pour soutenir cette chaîne, et tout ça est en descriptif de cette vidéo. Le nom des gagnants du concours sera révélé quand les horoscopes de juin seront publiés. Et puis je vous retrouve aussi assez rapidement pour des guidances amoureuses trimestrielles mai, juin, juillet, qui seront postées donc au plus tard début mai. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous mes chers taureaux, mais prenez également bien soin les uns des autres. À très vite j'espère.